chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille. Voilà, c'est la priorité, c'est là. Le nom de famille des époux est le nom du mari. Toutefois, la fiancée peut toutefois, non là c'est écrit la fiancée peut toutefois, c'est notre fiancée, déclarer à l'officier d'état civil vouloir conserver le nom qu'elle avait jusqu'alors, suivi du nom de famille. C'est juste. On a appliqué cette règle. Donc le nom de famille des époux a été choisi selon un des deux droits suisses, on va dire. C'est juif parce que c'est un discours qu'on a l'habitude. L'année prochaine, ça va tout changer et ça va être compliqué. Pour nous, de toute façon, parce que c'est pas grave, mais c'est plutôt pour les gens. Donc aujourd'hui, vous avez choisi, vous avez fait un choix qui n'existera plus en Suisse. Vous avez bien fait de vous marier ce matin. Et qui est donc, suite à dans 3 secondes, vous avez répondu, si vous répondez bien aux questions, il faut voir. Quel examen? Monsieur Rigal restera Monsieur Rigal et Madame Leblanc deviendra Madame Leblanc-Rigal. D'accord? Alors, je voudrais vous donner votre CV, s'il vous plaît. Madame Marie-Claire Leblanc, déclarez-vous vouloir prendre pour époux Monsieur Yann Rigal, ici présent? Oui. Monsieur Yann Rigal, déclarez-vous vouloir prendre pour épouse Madame Marie-Claire Leblanc, ici présente? Oui. Après avoir répondu affirmativement à mes questions et en vertu de votre consentement mutuel, vous êtes maintenant, parlez bien du monde. C'est beau. Bravo. Assistance, qui a envie de raconter une petite histoire, on va dire ça comme ça. Elle vous propose de s'asseoir. C'est pas une histoire. J'ai pas l'habitude de faire des histoires. Habituellement, dans ce genre de circonstances, c'est plutôt le papa qui parle, alors que tu te lèves. Je t'avais délégué. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as pas donné la bonne feuille. Ça, c'est les courses de Ça va le problème. C'est passé là. Non, c'est pas ça. Non, la même pas. Ça va venir. De toute façon, c'était pas un très long discours. C'était juste pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de ce mariage. Yann et Marie nous rendent très heureux. Et Marie, elle fait déjà partie de la famille depuis quelques temps. On a su l'apprécier. Et on a su apprécier Max aussi. Parce que tout d'un coup, il est venu grandir notre famille de petits-enfants. Hein, c'est pas vraiment notre petit-enfant, c'est tout comme. Il en a pris la tête. Et nous, en tant que grands-parents, on se retrouve avec un ado tout formé. Comme ça. Et Alice, ma foi, elle est heureuse dans cette famille recomposée, je pense. Hein, Alice, tout se passe bien pour elle aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? C'était le principal. Je crois que c'était le principal. On vous souhaite à tous beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur à tous ceux qui sont là. Voilà, c'est bien. Alors vous avez dit oui, vous avez entendu, hein.
pour ça, hein. Je n'en mets pas, c'est bon, ils ont entendu. Mais on va confirmer ça par écrit. La collègue va vous passer. Vous ne voulez pas écrire? Oui, écrire, oui. D'ailleurs, même si vous ne signez pas, vous êtes mariés quand même, ça sert à rien de signer. Ça des mensonges en fait. Madame, vous pouvez signer soit votre simple nom, soit double nom. Aujourd'hui, on considère que les deux sont justes. T'as déjà entraîné ta nouvelle signature. Entendu. Merci. Photo, c'est bon. Chère madame, cher monsieur, à l'issue de cette brève cérémonie officielle que je déclare terminée, j'aurais dû donner, on n'a jamais fini l'administratif, hein, on va continuer, excuse, hein, c'est bien plus simple hein, quand même, vous avez fait le pire, c'est sûr. Ici, vous avez un acte de mariage pour la France, vous déclarez votre mariage auprès de votre pays. Je vous conseille pour le séjour, on assiste un petit peu, j'espère pas trop lourdement, mais les gens les oublient sur le moment. En fait, ils viennent plusieurs années après, ils ont déclaré le mariage, il y a un enfant qui est arrivé, deux parents non mariés, ça fait pas de problème. Je vous conseille vivement de faire les trucs au fur et à mesure, en fait, les démarches au fur et à mesure, ça va vous faciliter la vie. Et ici, je vous donne aussi un certificat de famille. En Suisse, on n'a plus de livret de famille depuis 2004, depuis un moment quand même. Mais c'est tellement ancré dans les mœurs qu'on en parle dans le livret de famille. Ceci un certificat de famille. Ça se gère la même chose, sauf qu'au lieu de rajouter les enfants, les changements de nom, prénom, nature ou n'importe quoi, chaque fois qu'ils avaient un changement, quelque chose à corriger, vous donnez tout au nom de lui. Parce que ça sort d'un système informatisé qui se met à jour au fur et à mesure des éléments. D'accord? Vous n'avez rien compris ce que je comprends, parce que je crois que c'est moi. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que je raconte. Alors, vous m'appelez et je vous raconte ce que vos besoins en la matière. Alors, avant de vous laisser partir, j'ai un petit message aussi. C'est une petite histoire. Des enfants, mais je vous raconte une histoire. Ça, j'ai dit ça, mais après, je suis enfin, non, je suis partie. C'est mon histoire à moi. C'est mon histoire. Il était une fois une île. Il était une fois une île où tous les différents sentiments vivaient. Le bonheur, la tristesse, le savoir, ainsi que tous les autres. L'amour y compris. Un jour, on annonça aux sentiments que l'île allait couler. Ils préparaient donc tous le bateau et partirent. Sauf l'amour resta. L'amour voulait rester jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de sombrer, l'amour décida d'appeler de l'aide. La richesse passa à côté dans un luxueux bateau. L'amour lui dit « Richesse, peux-tu m'emmener ?»« Non, car il y a beaucoup d'argent et d'or sur mon bateau. Je n'ai pas de place pour toi. » Aïe, carrément. L'amour décida alors de demander à l'orgueil, qui passait aussi dans un magnifique vaisseau, « Orgueil, aide-moi, je t'en prie. Je ne puis t'aider, amour, tu es tout mouillé, et tu pourrais endommager mon bateau. » La tristesse étant à côté, l'amour lui demanda à tristesse, « Laisse-moi venir avec toi. Oh amour, je suis tellement triste que j'ai besoin d'être seule. » Le bonheur passa aussi à côté de l'amour, mais il était si heureux qu'il n'entendit même pas l'amour l'appeler. Soudain, une voix dit, « Viens amour, je te prends avec moi. » C'était un vieillard qui avait parlé. L'amour se sentit si reconnaissant et plein de joie qu'il en oublia de demander son nom au vieillard.
Lorsqu'ils arrivèrent sur terre ferme, le vieillard s'en alla. L'amour réalisa combien il lui devait et demanda au savoir, « Mais qui m'a aidé ?» « C'était le temps, » répondit le savoir. « Le temps ?» s'interrogea l'amour. « Mais pourquoi le temps m'a-t-il aidé ?» Le savoir sourit, plein de sagesse, et répondit, « C'est parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. » Avec tous les meilleurs messages. Je ne vais pas manquer avant que vous envoliez vers cette magnifique aventure. C'est une aventure quand même, hein, je veux dire, c'est sûr, hein, mais c'est une belle aventure qui vaut la peine d'être vécue, c'est sûr. Je vous présenter au nom de ma collègue et de moi-même qui représentons les autorités lanciques de Merveilleux Choix de Bonheur. Et je terminerai par une petite phrase. La vie nous apporte un ensemble d'événements avec lesquels nous devons composer. On ne choisit pas toujours ce qui nous dit dessus. À nous d'exploiter tous ces événements imposés à notre avantage. On tirera toujours une leçon de quelque chose. Il faut toujours finir en positif, même si c'était plutôt une pile à la base. Hein. Et je veux dire, on va forcément en retirer quelque chose. Et recherchons, il faut bien chercher, mais recherchons quand même ce que ça nous a apporté pour qu'on puisse finir sur le bon. C'est ce que je vous souhaite. Et pour monsieur, mes félicitations. Merci. Merci. Avec laquelle on a tous signé, avec du mieux de bonheur. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nous voir si on peut vous aider pour quelque chose, c'est très bon. Je vous souhaite un bon retour, un bon week-end, monsieur. Merci. Merci.